Bon, on voit, il y en a un, il s'appelle Cédric Doumbé, que je salue au passage, bon, un roi du trash talk qui justement a fait un dernier post, pas forcément dans l'esprit sportif. Autant j'apprécie Doumbé parce que pour ses valeurs et pour ses résultats aussi, mais il fait du trash talking qui, pour moi, est resté toujours dans l'esprit sportif. Autant cette fois, il a fait un post sur Congolo? non, sur le dopage, Ouais. par rapport à l'histoire d'Eric Favre, qu'il a assimilé peut-être maladroiteusement, Hmm. de manière maladroite, Eric Favre à une histoire de dopage que tu avais eue en 2017, je crois. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous déjà sur 2016. 2016? Bah, je pense que, tu vois, comme moi j'ai pu être jeune, tu vois, on va dire, tu vois, comme on dit, je suis quelqu'un de croyant, Dieu par Dieu, donc, tu vois, faut pardonner, faut pas voir d'ennemis. Je pense qu'il est mal entouré. Je sais pas si c'est ses potes, tout ça, mais ouais, il est très maladroit, c'est encore un gamin. Je sais pas, il a 26, 27 ans, je crois, un truc Même comme moi ça. encore, ouais, je sais pas, il faudrait que je vérifie. Ouais. Ouais, bref. Et il avait pas encore, tu vois, il n'est pas encore, il est pas encore tout fait, le jeune homme. C'est encore un gamin pour moi. Qui Comme on est des fait. gamins pour les autres aussi, Bah ouais, pour les plus ça vieux. fait peut-être 2-3 ans qu'on parle de 26 lui. ans, 26 ans. Voilà, 26 ans. Voilà, 26 ans, tu vois, t'es pas non plus. T'es quand même. Tu rentres Il y à a encore l'adulte, des hein. choses. Bah ouais, hein. Il va Et avoir donc, 27 ans dans pas longtemps, donc je sais pas, faut faire attention à ce que tu fais. Faut regarder les trucs, faut anticiper, faut aller dans le trash talking, mais faut faire gaffe parce que t'es vu, t'es suivi par des gamins, t'es suivi par des promoteurs, des coachs, et tu peux te mettre beaucoup de gens à dos, tu vois. Parce que là, tu es en train de décrédibiliser des choses, tu mélanges une personne qui est mon sponsor, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ça ne me regarde pas sa vie privée. Ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai pu avoir des discussions avec Eric où je me battais pour promouvoir mon sport. Lui, c'était le bodybuilding. En France, c'est pas aimé. Euh, voilà, on va pas se voler la face. Des mecs qui débarquent, qui font 150 kilos de muscles. Il y a de l'entraînement, attention, je dénigre pas. Mais voilà, dans d'autres pays, ils ont le droit de prendre certains produits que tu n'as pas le droit en France. exactement. Donc voilà, je rentre pas dans ce débat. Moi, il me mélange un truc. Je me dis, déjà, mec, tu vas te rattraper ton image là du Blurry, parce que pour moi, c'est l'image, c'est une cour. Tu vois, tu as 3-4 boxeurs, c'est toujours les mêmes. Et tu viens à moi, un vieux, tu dis que je suis fini, tu viens encore me remettre sur le truc. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on s'affronte? Tu veux que je t'appelle? Tu veux, je sais pas, au bout d'un moment, tu m'as demandé des messages en privé après qu'on s'est affronté, parce qu'on était dans le respect, en me disant, ouais, on me propose un combat contre Dimitri Valente, qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai gentiment conseillé, parce que je pense pas que. Je sais pas, j'arrive plus à juger. Je me suis dit, mon gars, c'est pas mon gars. Là, tu parles d'un truc, mec. J'ai jamais pris de dopage, j'ai jamais été dopé dans n'importe quel produit, j'ai jamais triché. Pourtant, j'ai affronté des gars où j'ai vu qui étaient très très chargés, tu vois, qui avaient pris des produits, mais c'était à l'étranger. J'ai jamais voulu parce que demain j'ai envie de faire une famille, j'ai pas envie d'avoir de problème au niveau de santé. Voilà, j'ai une pathologie. Tu vois, je sais pas si je les ai là, peut-être. Tiens, je vais te montrer, je vais te montrer. Voilà, j'ai pas tout pris, mais voilà. Hop là. J'ai eu je ne sais combien de dopage. Un, Ah, ça c'est des 2, tests, c'est des contrôles 3, antidopage, ça? 4, voilà, j'en ai eu un paquet, vous voyez. Je les ai même mis au Glory. J'en ai un paquet, bref. J'ai même eu un contrôle inopiné chez moi, hein, faut le savoir. Hein. J'ai eu un contrôle inopiné chez moi, il n'y a jamais rien eu. Bah, j'ai une pathologie, c'est pudique, je suis quelqu'un de pudique, tu vois, c'est héréditaire par mon père et d'autres membres de ma famille, c'est les hémorroïdes. Et le truc, c'est que quand tu manges, bah, comment tu fais attention, tu vas souvent aux toilettes. Et quand tu vas souvent aux toilettes, bah, voilà, des fois, bah, dans les Ouais, tout le selles. monde. Bref, Ouais. je suis pas docteur, je vais pas vous faire une leçon là-dessus. Et j'ai pris du Ginkor. Voilà, du Ginkor, donc vous pouvez aller en acheter en pharmacie. Donc ça se trouve en pharmacie, Ça c'est-à-dire se trouve en que. pharmacie, c'est en vente libre. Et dedans, tu as des Neptaminol. Voilà. Donc du coup, je ne le savais pas parce qu'en fait, le Ginkor n'apparaissait pas aux produits dopants. Et en fait, quand j'ai été à la commission, avec mon meilleur ami, parce qu'il me dit de venir avec un avocat, mais j'étais sans avocat, hein, je n'ai rien à me reprocher. Donc ils m'ont expliqué, bah faut suivre tous les ans les listes de produits, parce que je leur ai posé la question, je dis demain même le Red Bull, il me dit oui, peut-être que plus tard, un Doliprane, Ouais, un machin, ça faut faire vient. attention. Par contre, si vous avez un certain. Mais je dis, mais c'est contradictoire, parce que si on a un certificat médical, vous me dites qu'on peut prendre certains antibiotiques comme ça, mais qui peuvent bah, là avoir un effet dopant et tout. Bah ouais, mais bon, là
c'est dans le cadre du travail du docteur, c'est différent et tout. Bon, bah, ok, bah. En gros, ils m'ont fait venir et en fait, j'ai eu 3 mois de suspension parce que le facteur, j'habite dans une forêt, voilà, je suis gardien d'un parc et j'ai pas été relevé 3 fois les 2 fois les recommandés et au troisième, quand j'ai vu, la fédération m'a envoyé après un message en me disant Johan, bah, tu vas être convoqué, nanana, nanana, bref. Donc j'y suis allé et j'ai eu que 3 mois de suspension, la preuve, hein, j'ai combattu Doomseuse et j'ai combattu juste après. Chez moi dans mon événement. Bon, bah tout ça pour dire, bah c'est triste de vouloir dénigrer là-dessus. Je sais pas, on trouve autre chose. Voilà, tout le monde m'a appelé, même certaines personnes m'ont fait dire c'est grave ce qu'il fait, ouais, parce que là tu dénigres tout le travail de tout le monde. Il y a une fédération, il y a une commission d'antidopage, il y a des organisations comme le Glory, ça veut dire que les boxeurs du Glory sont tous dopés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis un boxeur dopé, j'ai tiré dopé, bah, je sais pas, c'est grave de faire un truc comme ça. Si demain, bon, bah, tu joues, tu perds. Demain, tu t'es chopé à des gros stéroïdes, des gros machins, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, bah, là, tu sais quoi, après, ça te regarde, mais bon, ok, bah là, t'es un tricheur, tu vois ce que je veux dire. Mais là, pour un truc, je sais pas, tout le monde rigole, l'heptaminote, c'est pas un truc qu'il faut prendre quand tu veux te doper. Ça va rien t'apporter. Donc voilà pour la petite parenthèse. Oui, donc c'est pour ça qu'au final, que juste 3 mois de suspension, ça prouve bien que. C'est la peine minimale. On parle pas de dopage en fait, Non, mais plus de. c'est plus une sanction parce que j'ai pas été tout de suite relever mon courrier. Après, bah, la fédération AFLD, quand tu relèves pas ton courrier, bah, eux ils estiment que. Oui, forcément, comme les histoires de non-show. Enfin, voilà, quand tu réponds une pas. présentation, bah là ils te mettent la sanction 1 an. En France, il y a eu pas mal de boxeurs qui ont été contrôlés dopés. J'ai jamais cité leur nom. Ils ont pris des 1 an, 2 ans. Ça leur regarde, c'est leur problème. Oui, Tu vois. bien sûr. Je vais pas aller dire ah bah j'ai combattu lui, j'ai perdu machin, il était dopant. Écoute, il fait ce qu'il veut, tu vois, parce que même des boxeurs dopés, j'en ai combattu. Je pense qu'ils étaient dopés, j'en ai battu, tu vois. D'un moment, voilà, j'ai combattu avec Pracha à Lyon, c'était un sacré combat. Bah il devait y avoir le dopage, tu vois, le contrôle antidopage, et bah, on a interdit de contrôler les Thaïlandais, tu vois. Bref. Et je m'en fous, j'ai pas été crié au scandale pour dire on les a pas contrôlés, je m'en fous, je suis là, je fais mon boulot, je suis sur le ring, stop. Il n'y a pas de. Tu vois, voilà, il y a pas de. J'ai travaillé, qu'il soit dopé ou pas dopé, tu triches, tu le payes, tu vois ce que je veux dire? C'est une tricherie, donc voilà. Pour la petite parenthèse.